On écoute. Alors du côté de Bruxelles, on estime que Moscou a franchi une nouvelle limite. Regardez sur X, la présidente de la Commission européenne promet un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Du côté de l'OTAN, cet incident constitue une grave et irresponsable escalade de la part de la Fédération de Russie. Voilà ce qui est dit. L'article 4 du traité fondateur de l'OTAN pourrait être activé. Cet article prévoit des consultations immédiates entre alliés lorsqu'un État membre estime que son intégrité territoriale ou sa sécurité est menacée. Pour l'instant, le gouvernement roumain a surtout demandé d'accélérer le déploiement de moyens de défense anti-drone sur son territoire, une demande à laquelle l'OTAN, par la voix de son secrétaire général, a promis de répondre rapidement. Même si 50 drones identifiés comme russes frappaient accidentellement la Roumanie ou les pays baltes, l'OTAN ne pourrait jamais activer son article 5 parce que l'OTAN est faible, divisée et incapable de réagir. C'est tout. Sinon, que peuvent-ils faire face à la Russie, à part des communiqués, des condamnations et des plateaux télé avec des propagandistes sur SCI ou BFM? L'Occident a imposé plus de 28 595 sanctions contre la Russie. Et rien n'a fonctionné. En réalité, l'Europe est forte sur le papier. Beaucoup de pays européens ont sous-investi pendant des décennies. Ils dépendent massivement du renseignement américain, du transport stratégique américain et des munitions américaines. Ils ne peuvent pas se défendre seuls. Il y a des divisions politiques énormes. On en arrive à un point où même le ravitaillement en vol ne peut pas se faire sans les avions ravitailleurs américains. Sans ça, les chasseurs européens disposent d'une autonomie limitée pour les missions longues. Vous avez affaire ici à des pays qui ne tiendront pas 2 semaines, peut-être une, dans une guerre de haute intensité. Ils sont incapables de produire plus vite de matériel militaire. C'est prouvé. Ils te fabriquent en 1 an la quantité d'obus que la Russie te fabrique en 1 mois. La guerre en Ukraine les a vidés et même dévoilés. L'OTAN sans les États-Unis est un cauchemar pour l'Europe. Et les États-Unis n'iraient jamais jusqu'à mener une guerre en Europe contre la Russie. Surtout pour les Européens. Washington doit déjà rattraper le retard qu'il accumule face à la Chine. Franchement, je ne sais même pas de quel OTAN vous parlez aujourd'hui. L'OTAN est en mort cérébrale. Et le président Macron l'avait lui-même affirmé. Et sur ce point, il ne s'était pas trompé.